De tout ce qu'on dit de Kéba, pour moi, qui l'ai connu, très proche de lui, de tout ce qu'on a dit de lui, le plus important, ce n'est pas les articles qu'il a écrits, ce n'est pas les positions qu'il a prises, ce n'est pas la discipline qu'il a exercée sur les magistrats pour les amener à respecter les règles de l'éthique. C'est d'avoir dit non à un président de la République. Kéba Mbaye est né le 5 août 1924 à Kaolack. Il fréquente l'école nationale William Ponty de Sébikotane et exerce quelque temps comme instituteur. Il poursuit aussi ses études d'abord à la faculté de droit de Dakar, puis à Paris à l'école nationale de la France d'outre-mer, dans la section magistrature. Il est le père de Cheikh Tidiane Mbaye, ancien directeur général de la Sonatel, et du banquier Abdoul Mbaye, ancien premier ministre du président Macky Sall, le 3 avril 2012. Parler de M. Kéba Mbaye devant ses amis et les témoins de son époque semble être une gageure. Mais le sujet est tellement important, tellement exaltant, qu'il a mobilisé tous les esprits amoureux d'histoire et épris de vérité. Toutes les recherches, tous les témoignages qui ont été faits sur Kéba Mbaye ont fait l'unanimité sur son caractère de patriote et sa dimension internationale d'humaniste. Homme doué d'une intelligence créatrice, animé d'un courage clairvoyant, il a su durant toutes les luttes qui jalonnent sa brillante carrière défendre l'intérêt des Sénégalais et de la diaspora dans un contexte hostile. La franchise de son discours, c'est d'avoir dit non à un président de la République. Et cela est important à l'époque. Kéba Mbaye, président du Conseil constitutionnel, a mené à proclamer des résultats dont l'enjeu, c'est mes intérêts et l'intérêt du président Abdou Diouf. Après des allers-retours entre la Cour constitutionnelle et la Cour d'appel, a posé le dossier, a examiné le dossier sur sa table, a écrit une lettre de démission, l'a posée sur ce dossier et est parti. Jamais dans le monde un tel acte ne s'est produit. Jamais. 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 C'est la première fois et peut-être la dernière. C'est ça l'éthique dont vous parlez. C'est ça l'éthique. Il est parti sans bruit, sans déclaration, sans faire des articles. Il faut que triomphe l'éthique au Sénégal. L'université Cheikh Anta Diop doit donner l'exemple. Le pouvoir est fait pour servir, il est passager. L'argent ne sert qu'à satisfaire les besoins. Au-delà, il est inutile. La deuxième condition du règne de l'éthique, c'est l'éducation. Il est indispensable que nos enfants et nos petits-enfants bénéficient d'une bonne éducation. Tous mes amis des pays émergents me le disent, la clé de leur réussite, c'est l'éducation. Que nos étudiants entrent à l'université comme on entre dans les ordres ou au Dara, et que les meilleurs soient mis dans les conditions optimales pour devenir des cadres de haut niveau, ou même, pourquoi pas, comme je le disais tout à l'heure, des savants. Bien sûr, cela nécessite la réhabilitation de la fonction technique au détriment de la fonction politique. Homme d'éthique, mais également essayiste, il est l'auteur d'ouvrages tels que Les droits de l'homme en Afrique, ou le Comité international olympique et l'Afrique du Sud. Succédant à Isaac Foster en 1963, il est président de la Cour suprême du Sénégal pendant 17 ans et président du Conseil constitutionnel du Sénégal de 1990 à 1993.
Il fut vice-président de la Cour internationale de la justice de La Haye de 1983 à 1991. Et voici l'un de ses discours les plus marquants. Debout pour le travail et pour l'éthique avant qu'il ne soit trop tard. Debout en nous rappelant devant chaque choix, chaque action, la pensée d'Emmanuel Kant. Demandons-nous chaque fois que nous sommes tentés d'avoir un comportement non éthique, ce que serait la vie si chacun faisait comme nous. Demandons-nous ce que serait une société de délateurs, de profiteurs, de voleurs, de corrupteurs et de corrompus, d'indisciplinés, d'insouciants, d'égoïstes, de fraudeurs. La liste est longue, mais la réponse est une, ce serait une société vouée à l'échec et peut-être à la déchéance et à la misère matérielle et intellectuelle. Alors, évitons de tels comportements. J'avais ajouté, déterminons-nous à débusquer, à écarter sans complaisance au besoin, à punir sans faiblesse ce qui ruine ce pays ou le desservent, les corrompus et les antinationaux, les roublards et les paresseux. Cultivons l'honnêteté et le courage au travail, que chacun au poste où il est, du ministre au planton, du chef d'entreprise aux manœuvres, considère comme reposant sur ses seules épaules le destin de la nation. Inventons un système qui ne récompensera désormais que la compétence, le travail et la probité. La vérité est que, à cette époque, j'avais constaté que le Sénégal avait fait, depuis qu'il avait accédé à l'indépendance, ensemble avec l'ancien Soudan français, 2 faux départs. Le premier a été constitué par la rupture de la Fédération du Mali. Je regretterai cette rupture toute ma vie, surtout aujourd'hui, où chacun est convaincu que la principale erreur dans ce continent est d'avoir accepté de le diviser en micro-États, livrés face à nos maîtres d'hier, à la fatale loi de la division qui amoindrit et affaiblit ce qu'elle divise. Plutôt que d'avoir de grands politiciens, cherchons à avoir de grands médecins, de grands ingénieurs, de grands professeurs, de grands spécialistes de l'économie et des finances, et même des savants. Les pays les plus puissants du monde ne sont pas ceux où la politique est reine. C'est plutôt le contraire. Les Marocains ne sont pas les seuls à se soucier de l'éducation, du travail et de l'éthique. L'Asie du Sud-Est, les organisations internationales et même les pays développés ont décidé de s'engager sur la voie de l'éthique. Des comités et des commissions commencent à se dresser un peu partout comme des sentinelles de la vigilance morale sur les routes de la recherche scientifique et technologique, de la gouvernance, de l'entreprise, du négoce, du sport et de toutes les activités humaines. Leur mission consiste à informer, éduquer, prévenir, enquêter, proposer des remèdes ou des sanctions aux organes compétents. L'éthique est désormais enseignée dans plusieurs universités, écoles et instituts. Il nous faut participer à ce mouvement. Il faut alors que dans nos institutions, dans nos organes, nos administrations, nos ateliers et nos bureaux, partout, suivre cet exemple. Il faut que triomphe l'éthique au Sénégal.